Il faut dire que cette initiative rentre dans le cadre d'abord d'un rapprochement. Ce rapprochement s'inscrit aussi dans le cadre d'une simplification des procédures et d'une transparence. C'est ça le plus important. Une transparence au niveau de la pêche industrielle poulpière ou bien au niveau de la pêche côtière, la pêche artisanale et d'autres industries. C'est très très important. La relation CNSS au Office national des pêches, la relation CNSS ou bien le Monkhaditin, c'est-à-dire les affiliés, avec la DGI, Direction générale des impôts, le portail va nous permettre d'abord de simplifier les procédures et d'éliminer les entraves qu'il y avait avant. Vous savez, le secteur d'abord est constitué de plusieurs segments. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne sais pas si vous étiez là, la pêche industrielle poulpière, où il y a à peu près une quarantaine de bateaux, de sociétés, où il y a à peu près 350 bateaux de pêche hauturière, dont les crevettiers aussi. Et je dirais heureusement ou malheureusement plus structuré. Ok, il y a l'armateur qui est propriétaire du bateau, il y a un conseil d'administration, il y a des marins, il y a un staff, il y a une organisation, il y a une affiliation, des numéros, etc. Pour ne pas rentrer dans les détails. Au niveau de la pêche côtière, il y a quelques petits problèmes. Et ça, je ne le dis pas pour critiquer, loin de là. La pêche côtière, moi, j'ai personnellement une amitié profonde et de l'affection pour la pêche côtière, donc qu'elle soit au niveau des chalutiers ou bien au niveau des CNR ou bien de sardines, etc., etc. Maintenant, force est de constater qu'il y a une évolution qui va se faire. Cette évolution, c'est carrément la participation effective des marins dans ce processus, c'est-à-dire bénéficier de la CNSS. Nous sommes en 2023. Le Maroc ne peut plus se permettre de... On ne peut pas dire que nous sommes un pays moderne, ou dans la voie de la modernité sous le patronage de Sydney, etc., Sa Majesté, et continuer à essayer... Non, you can't do that. Il faut essayer d'accélérer la vitesse. Moi, ce que j'attends de la CNSS, c'est clair. La CNSS, c'est d'abord de faire ce qu'elle faisait avant, mais de manière plus électronique. Donc on rentre dans une sorte de, entre guillemets, digitalisation qui permet d'éliminer les malversations qu'il y avait avant. Oui, il y avait quelques problèmes. Je dis bien il y avait. C'est bien d'utiliser l'imparfait. Et rentrer dans un processus de clarté. Tout ça, c'est pour qui? C'est pour l'avantage des gens. Il y a des gens qui meurent, qui les femmes. Il y a des accidents de travail. Il y a la retraite. Mais bien sûr, je vais en parler tout à l'heure. Le capitaliste, entre guillemets, bien que je n'aime pas beaucoup ce terme, le capitaliste ou le propriétaire du capital, c'est-à-dire de l'unité de production flottante qui est le bateau, c'est une chose. Mais sans le marin, il ne vaut rien du tout. Nous sommes complémentaires. Et ça, les Marocains oublient tout ça. On a l'impression qu'on est dans une sorte de rapport de force. Il n'y a pas de rapport de force. Que ce soit l'usine de textile à Ain Seba ou bien une usine de, je ne sais pas quoi, Tanger Bni Mkada ou la Flayoun ou la Dakhla ou la Agadir, il y a des choix qui ont été faits au lendemain de l'indépendance par Hassan Tani, Allah yarhamou, où ils sont là, ils ont donné leurs fruits, on est là, on a choisi une voie libérale. Mais la voie libérale, elle a ses règles, elle a ses contingences, elle a ses droits, elle a sa culture, elle a ses affections. Nous restons un pays arabo-berbère musulman. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.